Bienvenue à la présentation du tableau de bord en détail. Donc, une fois vos accès créés, vous aurez accès au tableau de bord à partir de vos logins. Il y a plusieurs outils qu'on peut se servir à partir du tableau de bord. Puis c'est à partir du tableau de bord également qu'on va être en mesure de modifier certaines applications, certains settings qu'on voudrait changer directement sur l'appareil. On va commencer par le dashboard qui est l'entrée principale. On va rapidement voir dans le fond les ventes de la journée. On va voir les retours de transactions qu'on a eu. On va également avoir des applications suggérées qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc des applications exemple qui pourront commander du papier, on peut intégrer QuickBook. Il y a d'autres applications intéressantes également pour accepter des chèques via l'appareil photo. Donc ça c'est la page principale à laquelle nous allons arriver lorsqu'on va rentrer nos informations. Si on clique sur Reporting, à cet endroit-là, on va voir précisément chacune des transactions selon le type de transaction également. Donc, transactions qu'elles soient en espèces, en chèque ou directement en crédit ou débit. On peut sélectionner directement, exemple, les transactions de la journée précédente. On peut sélectionner les 7 dernières journées et les 30 dernières journées. Si on veut aller plus loin, il faut simplement cliquer sur les choix en fait de date précis pour reculer jusqu'à 12 mois en arrière pour aller chercher les transactions. Également, ce qu'on peut faire, c'est exporter tout le fichier à partir d'un fichier Excel en cliquant simplement sur Export Report. On va voir également les retours de transactions en espèces, en chèque ou en crédit débit. Chaque appareil également pourrait être nommé selon, exemple, la succursale, si on a plusieurs succursales ou si on a plusieurs secteurs dans notre entreprise, que ce soit, exemple, le café ou un autre secteur qui serait différent et qu'on veut savoir quel fonctionne le mieux. On pourrait nommer chacune des appareils et on pourrait précisément voir quel appareil a fait le plus de ventes. Un autre fait intéressant à partir d'ici, ce qu'on peut faire, c'est voir les ventes par employé. Donc, c'est un aspect qui est super intéressant si on veut, exemple, avoir des objectifs de vente ou vraiment suivre en fait les commissions des vendeurs. Donc, exemple, là ici, on a seulement un employé de créer qui est Alex. On pourrait suivre précisément les ventes de Alex en date du 8 au 14 octobre dans les 7 derniers jours. On pourrait aller voir aujourd'hui, on pourrait aller voir hier pour précisément avoir les transactions qui ont été faites par vendeur et par personne. Certaines applications qui pourraient être intéressantes seraient exemple de automatiser en fait les paiements des employés à partir d'une application qui peut être intégrée facilement sur tout l'environnement, si on veut, de Clover. Un autre outil fort intéressant pour vous. Également, ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur les détails qui ont été effectués par certaines personnes. Donc, exemple, on pourrait voir les tips, on pourrait voir plusieurs choses intéressantes, le nombre de transactions qui ont été faites. On pourrait voir, exemple, en argent, en chèque ou crédit par l'employé directement. Pour également avoir plus de détails, on peut cliquer sur la section Transactions. À cet endroit-ci, on peut également sélectionner selon le type de vendeur ou, exemple, mettre toutes les ventes totales qui englobent tout le monde dans le commerce. On peut également changer les dates en ayant hier, les 7 derniers jours. Et à partir de cet endroit-ci également, on peut exporter toutes les transactions détaillées à partir d'un fichier Excel pour pouvoir justement comptabiliser chacune des ventes. À partir des transactions, on peut également aller voir les retours qui ont été faits. Exemple, un client qui veut retourner son équipement ou retourner une vente ou recevoir un remboursement sur un achat. On pourrait précisément voir chacun des retours en fait qui ont été effectués selon l'employé, selon précisément qui a fait le retour. On peut également mettre des permissions sur les remboursements. Donc, on peut seulement mettre, exemple, l'admin ou certaines personnes dans le commerce qui seraient attitrées seulement au remboursement. Un autre aspect intéressant, nous pouvons aller voir, exemple, toutes les fermetures de lots qui ont été effectuées. Dans ce cas-ci, c'est un démo que nous avons présentement, donc on n'a pas de fermeture ou d'envoi d'argent qui a été fait, mais on pourrait vraiment suivre chacun des dépôts effectués dans le compte de l'entreprise. Ici, on a le type qui est effectué également selon chacun des employés. Comme vous voyez, on n'en a pas présentement.
C'est principalement sur les débits Visa et Mastercard. Dans ce cas-ci, les seules transactions qui ont été faites étaient en argent ou en chèque. Donc, souvent, les tips sont donnés directement en argent dans les cas comme ça. Prochaine section intéressante est Customer. C'est à l'endroit qu'on va retrouver chacun de nos clients qui effectuent un achat dans le commerce. Si on clique, exemple, sur un des customers qu'on a présentement, on peut voir toutes les dernières transactions qui ont été effectuées par ce client. On peut également avoir l'aperçu en fait du reçu. Et ce reçu est précisément en fait ce que le client va recevoir soit par courriel, soit par message texte. Au lieu d'imprimer en fait le reçu, c'est un bel avantage pour vous d'envoyer directement le reçu à votre client sur son courriel. Non seulement vous pouvez entre autres garder le courriel du client par la suite pour faire des campagnes, puis offrir des promotions à ce client-là directement. Donc ça, c'est un exemple en fait, c'est un démo comme vous voyez, mais c'est un exemple que vous pourriez faire avec votre logo d'entreprise, votre adresse, votre site web, votre courriel directement rattaché sur les factures envoyées au client. Entre autres, on a un scan ici qui peut être scanné directement à partir du terminal. Donc, si quelqu'un fait un retour ou veut, il y a des questionnements en fait sur le produit qu'il a acheté, on fait simplement scanner le code barre pour retrouver précisément la transaction dans le système. D'autres aspects intéressants dans cette section-ci seraient les feedbacks ou les commentaires des clients. C'est-à-dire que c'est une option qui est facilement activable sur votre terminal. Et ce que ça fait en fait, c'est que sur les relevés que vous allez remettre au client, dans une certaine section, il y a des questionnements qui vont être demandés au client. Comment avez-vous trouvé notre service? Et tout ce que le client doit faire, en théorie, c'est seulement en fait texter un numéro à 5 chiffres pour donner précisément le feedback, le commentaire que le client voudrait faire envers votre entreprise et vont se retrouver précisément à cet endroit-ci. Donc, exemple, un client a adoré votre service ou au contraire n'a pas aimé le service de quelqu'un chez vous qui a fait un travail qui n'était pas nécessairement apprécié par le client. On pourrait voir dans le fond chacun des commentaires des clients qui ont passé dans le commerce puis qui ont donné leur avis. Autre aspect intéressant, c'est la section Rewards. Donc, la section Rewards, c'est qu'on peut créer en fait des programmes de fidélité en fait envers votre clientèle. Donc, on a fait un exemple ici où ce que dans l'optique qu'un client dépense pour 100$, qui est considéré en points, reçoit en fait un 5$ par la suite une fois qu'il a atteint les 100 points. Donc, c'est un bel outil pour vous d'attirer votre clientèle et la faire revenir dans votre commerce. Encore une fois, c'est le même principe de la manière que ça fonctionne. Si on décide de faire un programme de loyauté sur le relevé qu'on va remettre au client, il va y avoir une section où le client peut texter un numéro à 5 chiffres avec un code qu'il doit rentrer pour obtenir ses points et les points vont s'accumuler en conséquence du numéro de la carte ou que le client se crée un compte directement sur le programme de loyauté. Mais chaque transaction également effectuée avec la même carte, qu'elle soit Visa, Mastercard ou débit, le terminal va reconnaître en tant que tel le client pour lui attribuer ses points. Un autre outil marketing serait la section promo. Donc, la section promo, ce qu'on peut faire à cet endroit-là, c'est créer des promotions temporaires. Donc, exemple, qu'on veut faire une vente promo pour le week-end. Ce qu'on peut faire, c'est établir précisément des dates avec un pourcentage que le client également va recevoir soit par SMS ou par courriel. Donc, exemple, une campagne qu'on a créée qui était 15% de rabais sur chacun des achats qui finit en fait le 16 octobre. C'est un exemple fictif en fait que le client pourrait également présenter en fait un code ou un scan qu'on peut scanner avec le terminal pour qu'il obtienne en fait son 15% de rabais. Donc c'est un code QR qu'on appelle, qui est un code carré qu'on peut scanner avec le terminal. On pourrait obtenir en fait le rabais envers le terminal. Et également, le client doit simplement encore une fois texter un numéro à 5 chiffres avec un code qu'il doit rentrer pour obtenir la promotion. Quelque chose de super facile et simple pour vous. Par la suite, on va passer à un outil qui est plus concentré sur la gestion, qui est employé. C'est à cet endroit-ci, en fait, qu'on peut gérer
les employés dans le commerce en attribuant, exemple, un code à chacun des employés pour savoir qui fait la vente, qui a le droit en fait de faire des remboursements, qui a le droit de jouer dans les settings. C'est à cet endroit-ci qu'on peut modifier tous ces paramètres-là. On peut ajouter facilement des employés en mettant le nom, on peut mettre un surnom. C'est à cet endroit-ci que nous allons établir un code pour l'employé afin de déterminer les paramètres que l'employé va avoir accès et non seulement les paramètres, mais également suivre précisément les ventes et les transactions de l'employé en question. On peut à partir de cet endroit-ci choisir si le profil de l'employé est un admin, un employé ou un manager. Et à partir du choix qu'on va déterminer ici, nous allons pouvoir dans les permissions savoir qui a accès à quoi. Donc exemple, si je vais dans les clauses de la journée, exemple qu'on veut fermer les ventes, il y a seulement manager admin. Si on va seulement dans la section customer, parce qu'un employé doit avoir accès à l'endroit customer pour suivre les ventes, suivre le client en tant que tel qui est devant lui. Il y a certaines permissions qu'on peut attribuer à chacun des rôles dans l'entreprise. Donc exemple, les setups, on préfère les garder pour l'admin pour pas que les employés puissent jouer dans ça. Donc, c'est à cet endroit-ci qu'on peut déterminer les rôles simplement en cliquant sur le petit bouton Edit. Autre outil de gestion super intéressant est les heures des employés effectuées. Donc, chaque code qu'on va avoir créé dans cette section-ci va attribuer également la possibilité de choisir si on veut mettre les rapports de temps fait par les employés. Donc, exemple que je sélectionne une date inférieure, on va trouver, exemple, Alex qui a fait un chiffre de 13 minutes 18 secondes le 13 octobre. On peut également exporter tous les temps effectués par les employés à partir d'un fichier Excel. Si vous avez, exemple, besoin de certains outils qui n'apparaissent pas présentement dans votre tableau de bord ou sur votre terminal, l'endroit More Tools est vraiment l'endroit où on peut ajouter des applications, modifier certaines applications également qu'on veut enlever ou qu'on voudrait ajouter. Exemple QuickBook, des papiers qu'on peut commander simplement en 2 clics. La section présentement App by Clover sont tous ceux qui sont généralement gratuites où ce qu'on peut vraiment facilement intégrer l'application. Donc exemple, l'application qu'on avait tantôt des horaires des employés, je pense pas qu'elle est installée de base. Donc, c'est à partir de cet endroit-ci qu'on peut installer l'application. Toutes les applications sont accessibles ici. Comme je vous dis, la majorité ici sont gratuites. Si c'est pas gratuit, c'est qu'ils vont avoir besoin d'un autre plan. Un autre plan, en fait, qui peut être selon vos besoins précisément, mais la majorité vont être gratuites. Puis la majorité vont également faire l'affaire pour vous. Vous n'aurez pas nécessairement besoin d'avoir plus d'applications. Puis c'est à partir d'ici qu'on peut vraiment tout choisir, chacune des transactions ou des applications. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est aller plus en profondis dans les gestions, si on veut, de l'appareil, mais plus en détail dans les settings, les logos. C'est à partir de cet endroit-là qu'on va pouvoir tout modifier. Donc, par mesure de sécurité, ça va vous demander de rentrer votre mot de passe pour avoir accès à cette section-ci. Donc, à cet endroit-ci, on a toutes les informations de l'entreprise. On peut également ici mettre son site web qui peut apparaître sur le relevé. On peut mettre l'adresse courriel qui va demander également une confirmation du courriel pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. C'est ça qu'on a vu plus tôt qui va apparaître sur le relevé. On peut mettre les heures d'ouverture et le logo qui apparaît sur les relevés qu'on va envoyer au client. Un outil également fort puissant est la section des API. C'est-à-dire que cet endroit-là, c'est qu'on peut créer des codes, dans le fond, REST API, qui peuvent connecter avec plusieurs autres applications, puis qui font en sorte, en fait, de communiquer directement avec vos systèmes en place, que ce soit un système POS, quoi que ce soit. C'est à partir d'ici qu'on va générer facilement une clé API pour que les deux communiquent ensemble. Si on va dans la section Device, c'est ici qu'on va voir chacun des terminals qu'on peut également, comme je vous montrais plus tôt, renommer pour savoir la section ou encore là l'endroit ou la succursale en tant que telle que le terminal va se retrouver. Plus bas ici dans Paiement,
C'est ici qu'on va pouvoir choisir si on veut accepter les transactions en cash sur le terminal. Donc, si vous voulez vraiment vous servir à 100% du terminal pour toutes vos transactions, c'est idéal de mettre cash, de mettre check. On peut vraiment tout mettre à partir d'ici pour suivre précisément, soit balancer votre caisse ou vraiment que vos rapports soient 100% reliés au terminal et que vous n'auriez pas, par exemple, plusieurs sources à aller chercher pour vraiment arriver sur vos chiffres. Tout serait au même endroit à partir de cette section-ci si on veut accepter tous les modes de paiement disponibles. Ensuite, on a la section reçu de paiement. Ça s'attend aussi en fait qu'on va mettre notre nom d'entreprise, qu'on peut écrire des textes sur la facture qui va imprimer au client, puis également celle qu'on peut envoyer par message texte ou courriel. Ça s'attend aussi qu'on peut ajouter un logo ou on peut utiliser le même logo qu'on a vu plus tôt dans la section Business Information. Et encore une fois, on peut ajouter des textes dans le bas. On peut, comme je vous montrais plus tôt également, mettre le URL de l'entreprise, mettre le code barre et on peut modifier certaines choses sur le relevé directement à partir du tableau de bord. Un autre outil intéressant à partir du tableau de bord est la section de type. Ce qu'on peut faire en fait, c'est premièrement modifier les pourcentages établis et modifier précisément ce qu'on voudrait écrire, exemple, en type de service offert au client. Donc le client, quand il va payer, il va avoir le choix de donner soit cliquer simplement facilement sur bon service, super service, wow ou meilleur service. Comme je disais également, on peut modifier le pourcentage. Donc exemple, on voudrait mettre 35%, c'est quelque chose qui est faisable. On peut enlever, si on veut, des sections en laissant exemple 3 choix ou 4 choix. Sur le terminal également, il va avoir l'option pour le client d'y aller vers une option qui choisirait précisément le montant qu'il veut donner. Donc, on n'est pas obligé absolument de prendre ces sections-là. On a l'option également de mettre manuellement un montant de type sur l'appareil. Ensuite, on va terminer avec ça. C'est les settings qu'on peut faire à partir de le owner name, donc le propriétaire. On pourrait changer le nom pour mettre ce qu'on veut. On peut modifier le mot de passe à partir de cette section-ci. On pourrait également mettre des authentifications de sécurité simplement pour avoir accès à cette section ou avoir accès simplement au tableau de bord. C'est conseillé également de mettre des protections comme ça on est plus certain, plus sécuritaire au niveau des données de l'entreprise qui sont accumulées sur le tableau de bord. Merci, donc ça va être tout. On se voit à la prochaine capsule.